Mot peut-être sur l'origine du terme stoïcien. Comme dans la plupart des écoles grecques, dans l'Athènes du IVe siècle avant Jésus-Christ, les noms des écoles étaient liés au lieu dans lequel l'enseignement se tenait. L'Académie de Platon, elle s'appelle Académie parce que l'école de Platon, elle se situe à côté d'un sanctuaire qui était le sanctuaire d'un très grand héros grec qui s'appelait Académos. Le lycée d'Aristote, c'est pareil, c'est parce que l'école d'Aristote se tenait là aussi à côté d'un sanctuaire qui était un lieu de promenade dans l'Athènes du IVe siècle. Et c'est vrai que ce sanctuaire s'appelait le sanctuaire d'Apollon de Lycos, et donc de là vient l'expression lycée. Alors la stoa, en grec, ça veut dire simplement des arcades, un portique. Et le père fondateur de l'école stoïcienne, qui s'appelle Zénon de Cityon, ou Zénon de Citium, ou de Kition, peu importe la prononciation, en tout cas c'est Zénon, à pas confondre avec un autre Zénon qui s'appelle Zénon d'Élée, qui est connu pour ses paradoxes sophistiques. Eh bien, Zénon de Cityon va installer son école sous des portiques, stoa, d'où le nom de stoïcien. C'est simplement le lieu dans lequel l'école se tenait, et l'enseignement se tenait. L'école stoïcienne, elle a 3 grands âges. On distingue habituellement, je le dis très rapidement parce que c'est pas l'essentiel, on va rentrer très vite dans le fond de l'affaire, mais cette école stoïcienne, elle va s'étendre sur 3 grandes périodes. Il y a ce qu'on appelle le stoïcisme ancien. Le stoïcisme ancien, il est représenté par 3 auteurs dont malheureusement nous n'avons pratiquement rien conservé, dont nous n'avons plus les œuvres, nous n'avons plus les textes. Il y a le père fondateur, Zénon. Il y a le deuxième directeur de l'école, celui qui à la mort de Zénon va prendre la suite de l'enseignement stoïcien, il s'appelle Chrysippe, et puis il y a un troisième directeur de l'école à Athènes qui s'appelle Cléante. On a gardé très peu de textes, on les connaît surtout par ceux qu'on appelle les doxographes, c'est-à-dire ceux qui rapportent les opinions des philosophes. Un doxographe, ça veut dire ceux qui écrivent les opinions, et notamment par Diogène Laërce, qui écrira au IIIe siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup plus tard. Et puis on les connaît par des auteurs comme Cicéron, mais on les connaît pour l'essentiel de deuxième main. Il y a une seconde période stoïcienne, ce qu'on appelle le moyen stoïcisme. Alors là, ce sont des auteurs qui sont, dans la culture générale, il faut bien le dire, totalement inconnus. Ce sont des gens comme Diogène le Babylonien, comme Antipater de Tarse, comme Panétius de Rhodes. Alors là, si j'écrivais une contre-culture ou une contre-histoire de la philosophie, je vous en parlerai, mais il faut là aussi reconnaître qu'on n'a pas de texte, donc c'est très difficile de cerner véritablement leurs pensées. Alors en revanche, heureusement, on a une troisième période de l'école stoïcienne qui est ce qu'on appelle le stoïcisme impérial parce que il se développe dans l'Empire romain, et singulièrement à Rome pour l'essentiel. Et là, on a des auteurs qui sont très connus, et on a des auteurs qui nous ont laissé des œuvres très abondantes, ce qui fait qu'on peut véritablement encore aujourd'hui les lire. Alors évidemment, il y a Sénèque. Sénèque, c'est le 1er siècle après Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui a été le précepteur de Néron, le terrifiant empereur. Il a été ministre de Néron. Il écrit des quantités d'œuvres. Ceux qui ont fait du latin à l'école se souviendront d'avoir traduit les lettres à Lucilius. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, il y a un esclave grec, Épictète. Épictète, c'est à cheval entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ. Épictète, on connaît bien ses œuvres, essentiellement les entretiens d'Épictète et puis le manuel d'Épictète, par des élèves d'Épictète, notamment par Arien, qui a retranscrit ses cours. Et il est l'auteur du premier manuel dans toute l'histoire de la philosophie. Manuel parce que on considérait que pour vivre avec la pensée, pour vivre dans la méditation stoïcienne, il était important d'avoir toujours les pensées du maître sous la main. Comme un soldat, disait-on, doit avoir son poignard ou son épée à portée de la main, eh bien, on doit avoir les pensées d'Épictète à portée de la main, d'où l'expression manuel, c'est simplement ce qui est à portée de la main. Et puis, il y a un troisième auteur, Marc Aurèle, qui est peut-être le plus connu d'entre tous. Marc Aurèle, c'est le 2e siècle après Jésus-Christ. Il est empereur de Rome, et il a écrit, lui aussi, de nombreux ouvrages, notamment les Pensées, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Et c'est assez symbolique. C'est pourquoi j'évoque cette histoire de l'école, de l'idée que la pensée stoïcienne vaut pour tout le monde. C'est une pensée très universelle, puisqu'elle vaut aussi bien pour un ministre comme Sénèque, pour un esclave comme Épictète, ou pour un empereur comme Marc Aurèle. C'est dire que c'est une pensée qui s'adresse à l'humanité entière. C'est une pensée qui traverse les classes sociales et les frontières. Et c'est pourquoi je rappelais même brièvement cette histoire de l'école et la pluralité de ses personnages. Je voudrais reprendre pour présenter la pensée stoïcienne, qui est une pensée tout à fait passionnante. Je voudrais reprendre la tripartition qui me paraît caractériser toutes les grandes philosophies, depuis Platon et Aristote jusqu'à Nietzsche et même Heidegger, à savoir la tripartition entre une partie théorique. La partie théorique, c'est la connaissance du monde
qui nous entoure. Pour les Grecs, c'est essentiellement la connaissance de la nature, la connaissance du cosmos. Et on va revenir tout à l'heure sur l'étymologie du mot théoria, qui est une étymologie très intéressante. Mais pour reprendre une métaphore que j'aime bien, c'est la connaissance du terrain de jeu, au sens où ce monde qui nous entoure, cette nature qui nous entoure, cet ordre cosmique dans lequel nous sommes plongés, eh bien, c'est le terrain de jeu de l'existence humaine, en quelque sorte. Et il s'agit de savoir si ce terrain de jeu est favorable ou pas, s'il est beau ou pas, s'il est harmonieux ou chaotique, s'il est compréhensible ou pas, s'il est rationnel ou pas. Voilà le type de questions que se posent les philosophes grecs et notamment les stoïciens. Et puis il y a une deuxième partie de la philosophie, un deuxième grand axe, c'est non plus la philosophie théorique mais la philosophie pratique, c'est-à-dire l'éthique ou la morale. Pour continuer à filer cette métaphore, il ne s'agit plus de connaître le terrain de jeu, mais de comprendre les règles du jeu de l'existence humaine. C'est pas un petit jeu parmi d'autres, c'est le jeu de la vie humaine. Et puis il y a une troisième partie, ce que on pourrait appeler en grec la sotériologie, c'est-à-dire la doctrine du salut, c'est-à-dire la doctrine de la vie bonne. Qu'est-ce qu'une vie bonne? Qu'est-ce qu'une vie réussie? Qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que la finalité de l'existence? Et là, on a une réflexion sur le but du jeu, sur le sens de la vie, ou sur le sens dans la vie. Qu'est-ce que nous cherchons? Comme Ulysse cherche la vie bonne à Ithaque, eh bien, quel est le but de cette quête de la sagesse, de cette philosophia, quête de la sagesse? Bien évidemment, c'est la vie bonne, mais comment se définit-elle? C'est la grande question de la philosophie antique, et notamment la grande question des stoïciens. Donc je reprends ces trois grands axes. Théoria, donc contemplation ou connaissance du monde comme terrain de jeu, morale ou éthique, je ne ferai pas de différence entre les deux termes, l'un est latin, l'autre grec, il n'y a aucune raison a priori de les distinguer, et puis sotériologie, doctrine du salut ou doctrine de la sagesse, doctrine de la vie bonne, qui couronne en quelque sorte cet édifice philosophique. Et je disais qu'il est intéressant de s'attacher un petit instant à l'étymologie du mot théoria. En tout cas, à une des étymologies qui est probablement juste, c'est pas absolument certain, mais en tout cas, cette étymologie, elle a l'avantage d'être déjà attestée dans la philosophie grecque, d'être déjà présente dans la philosophie grecque. Théoria, étymologiquement, ça voudrait dire teion orao. Orao, ça veut dire simplement je vois, et teion, c'est le divin. Donc, la théorie consiste à voir le divin. La théorie, c'est la contemplation du divin. Et a priori, ça peut sembler paradoxal parce que j'ai toujours défini, et j'ai proposé de définir dans les premières leçons la philosophie comme une doctrine du salut sans Dieu, comme une réflexion sur la vie bonne qui ne passe ni par la foi ni par Dieu, donc comme une doctrine non religieuse ou laïque de la vie bonne et de la sagesse. Et là, on a l'impression que au cœur même du mot théoria, on a affaire à quelque chose de religieux, puisque c'est la contemplation du divin. Est-ce qu'il y a là une contradiction? Est-ce qu'il y a là en tout cas un paradoxe? Ça mérite bien sûr réflexion. Théoria, teion orao, je vois le divin. Qu'est-ce que ça veut dire pour les stoïciens? Qu'est-ce que ça veut dire d'une manière plus générale dans la philosophie grecque, mais en particulier pour les stoïciens? Eh bien, l'idée en vérité est tout à fait laïque, elle n'est pas religieuse en tout cas au sens des grands monothéismes. L'idée est la suivante, et là on rentre dans la théoria stoïcienne, mais elle est très proche de celle d'Aristote, et même à bien des égards de celle de Platon. La théoria stoïcienne, donc la connaissance du monde, elle repose tout entière sur l'idée que le monde, le cosmos, comme l'appellent les stoïciens, eh bien ce monde qui nous entoure est semblable, ou en tout cas analogue, à un gigantesque organisme vivant. Il est magnifique, il est harmonieux, il est ordonné, il est merveilleusement bien fait, 1000 fois mieux fait que toutes les machines humaines, même les plus perfectionnées. Il est semblable à ce que un médecin, un biologiste, un scientifique qui s'intéresse au vivant va découvrir lorsqu'il ouvre le ventre d'un lapin ou d'une souris ou d'une grenouille. Eh bien, que voit le médecin, que voit le biologiste? Il voit un organisme, un système organisé, on pourrait dire. Un organisme merveilleusement bien fait. Tout est en place. Non seulement le système lui-même est bien fait, le système de la vie organisée est bien fait, il est merveilleusement agencé, mais en plus, à l'intérieur de ce système qu'est le vivant, qui est l'organisme vivant, chaque chose, si je puis dire, chaque organe est à sa place.
Le cœur est à sa place, les poumons, les yeux, la rate, tous les organes sont parfaitement à leur place. Et les Grecs, notamment les stoïciens, avaient cette idée que le monde était semblable à un gros organisme vivant. C'est ce qu'on appellera dans le jargon philosophique l'hylozoïsme. Hylozoïsme en grec, ça veut dire hylé, c'est la matière, zoon, c'est l'animal. Ça donnait par exemple le mot zoo, l'endroit où on met les animaux. Eh bien, c'est l'idée que la matière qui nous entoure, la nature, pour parler simplement, l'univers tout entier est comme un gros animal. C'est d'ailleurs une formule qu'emploient les stoïciens. Et constamment, ils comparent l'ordre du monde, l'ordre cosmique, à un gros être vivant. Cet ordre du monde, il a une âme, ce qu'on appelle une âme du monde, et évidemment, c'est ce qu'on va appeler plus tard l'animisme, c'est-à-dire l'idée que l'univers matériel, la nature tout entière, est comme un gros animal vivant, doté d'une âme, animé, et qu'il est encore une fois merveilleusement bien fait, c'est-à-dire harmonieux, juste, beau. C'est très important, il est beau et bon. Quel rapport avec le teion orao, je vois le divin? Quel rapport avec l'idée de divinité? En quoi la connaissance de ce gros organisme vivant qu'est le cosmos tout entier, qu'est l'ordre cosmique tout entier, a quelque chose à voir avec l'idée de théoria, avec l'idée de voir le divin? Là encore, on peut, je crois, expliquer les choses assez simplement. Ce qui domine la théoria stoïcienne, cette connaissance du monde, qu'il s'agisse de l'être vivant, qu'il s'agisse du cosmos tout entier, qu'il s'agisse de l'astronomie et des mouvements des planètes, eh bien, c'est que cet ordre harmonieux, juste, beau et bon, il est divin en ce sens qu'il n'a pas été créé par les humains. Nous, les humains, nous ne l'inventons pas, nous le découvrons. Les mots ont un sens. Découvrir, ça n'est pas inventer. Découvrir, c'est lever le voile. Voilà l'activité intellectuelle par excellence. Lever le voile sur un ordre du monde qui va, plus nous le connaîtrons, nous apparaître comme de plus en plus harmonieux, de plus en plus divin, au sens où il n'a pas été créé par les humains. Et voilà pourquoi, dans la philosophie stoïcienne, 3 mots grecs, qui sont assez compréhensibles en français, 3 mots grecs vont être considérés comme équivalents. Le cosmos, le teion, c'est-à-dire le divin, et puis le logos. Le logos, on entend l'idée de logique, c'est pas simplement le langage, c'est l'idée d'un ordre logique, d'un ordre rationnel. Eh bien, l'idée qui va dominer toute la philosophie scientifique et théorique des stoïciens, c'est que cet ordre cosmique tout entier est divin, parce que la perfection qui le caractérise, encore une fois, n'est pas créée, produite par les humains la découvrent, ils ne l'inventent pas, ils en sont une petite partie, ils n'en sont pas les auteurs, mais en même temps, eh bien, la science va nous montrer, par exemple l'astronomie, que cet ordre du monde est rationnel, il est logique, si je puis dire, il est logos. Et donc, logos, cosmos, teion sont 3 mots qui se renvoient les uns aux autres, qui sont pratiquement équivalents dans cette philosophie théorique du stoïcisme. On a là quelque chose qui est très bien exprimé par Marc Aurèle, par exemple, dans les Pensées. Il veut montrer, je vous dis tout de suite l'idée qui est dans le petit texte que je vais vous lire, que évidemment, si on regarde de tout près, si on a le nez dans le guidon, comme on dirait aujourd'hui, si on a l'œil rivé à la vitre, on ne voit pas la beauté de l'ordre du monde, on ne voit pas la logique de l'ordre du monde, on ne voit pas la divinité, si je puis dire, de l'ordre du monde. Mais dès qu'on prend un peu de champ, et c'est ça l'activité théorique. Dès qu'on regarde les choses d'un peu loin, dès qu'on prend une distance qui est celle de la réflexion, qui est celle de l'intelligence, eh bien on s'aperçoit que cet ensemble cosmique est merveilleusement harmonieux. Voilà ce que dit Marc Aurèle à ce propos dans les Pensées. La crinière du lion, l'écume qui coule de la gueule du sanglier et bien d'autres choses, si on les observe en détail, sont sans doute loin d'être belles. Et pourtant, parce qu'elles dérivent du fait qu'elles sont engendrées par la nature, elles sont un ornement et elles possèdent leur charme. Et si l'on se passionnait pour les êtres de l'univers, si l'on avait une intelligence plus profonde, il n'est sans nul doute aucun d'entre eux qui ne paraîtrait une agréable créature. Même chez les vieux et les vieilles, on pourra avoir une certaine perfection, une beauté, comme on verra la grâce enfantine, si on a les yeux du sage. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est que pour le sage, même la bave du sanglier, même la vieillesse est belle parce qu'elle fait partie d'un ordre qui est magnifiquement agencé. Et c'est ça qu'il s'agit de comprendre par la théorie, par la connaissance, en utilisant évidemment toutes les sciences qui sont disponibles à l'époque. L'astronomie, la biologie, la physique, les mathématiques, la logique. Les grands philosophes se voudront de bons scientifiques, évidemment par rapport aux sciences de l'époque. Mais voyez bien l'idée, il ne s'agit pas de se borner à une science particulière.
à une connaissance particulière, il s'agit de se faire une image globale du monde, c'est-à-dire, j'y reviens à cette métaphore, une image globale du terrain de jeu. Pourquoi ? Pourquoi une image globale ? Pourquoi pas une vraie science positive particulière comme le sont les sciences modernes, les sciences d'aujourd'hui ? Eh bien parce que, évidemment, dans la perspective qui est celle de la philosophie antique, il s'agit de préparer par la théoria, par la connaissance de l'univers, le deuxième niveau de la philosophie, qui est le niveau moral, le niveau de l'éthique, le niveau de la philosophie pratique. Pourquoi ? Eh bien, ou comment plutôt ça va se mettre en place ? Eh bien, si on considère, j'y reviendrai dans un instant, que l'essentiel de la morale stoïcienne, et ça vaut quand même pour la plupart des grands philosophes grecs, l'essentiel de la morale stoïcienne vise à nous inviter à trouver notre place dans cet ordre cosmique. On verra dans un instant pourquoi. Eh bien, évidemment, la morale suppose au préalable, pour que nous trouvions notre place dans l'ordre cosmique comme un organe doit être à sa place dans un organisme, eh bien, cela suppose qu'au préalable, on ait une vue de l'ensemble. Qu'on ait d'abord acquis la connaissance, la théoria, sans quoi la morale n'est pas possible. On ne peut pas trouver sa place dans l'univers si on n'a pas d'abord une idée de la totalité de cet univers, une idée qui ne soit pas trop approximative et qui nous permette de savoir où nous sommes, en quelque sorte, dans ce monde. Trouver sa place dans le monde, voilà un des grands impératifs éthiques de la morale stoïcienne. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais il y a peut-être avant d'entrer dans la morale stoïcienne, deux traits sur lesquels il faut encore insister sur le plan strictement théorique, deux caractéristiques de l'ordre cosmique. J'ai dit qu'il était divin et logique, qu'il était harmonieux, juste, beau et bon aux yeux des stoïciens, qu'il était comme un organisme vivant, mais il a encore deux caractéristiques très importantes qui vont permettre de faire le passage vers le niveau supérieur, qui est le niveau de l'éthique, de la philosophie pratique. La première caractéristique, c'est que c'est un ordre qui est totalement déterminé au sens du déterminisme. Rien n'arrive sans cause dans le monde selon les stoïciens. Nous avons l'illusion parfois qu'il y a du hasard dans le monde, comme quand on dit qu'une pièce est sur la tranche, elle peut tomber aussi bien d'un côté de l'autre, et on dit voilà, c'est le hasard qui fait qu'elle va tomber pile ou face. Non, pour les stoïciens, il n'y a pas de hasard. Pour les stoïciens, il y a toujours des petites causes qui expliquent toutes les événements du monde, de telle sorte que les choses arrivent de manière intégralement déterminée. Il n'y a pas de place pour ce qu'on appelle dans la philosophie moderne le libre arbitre. Il n'y a pas de place pour une philosophie des possibles. On est déjà, si je puis dire, dans Spinoza, c'est-à-dire dans une vision intégralement déterministe de l'univers, et on verra que ça a des conséquences sur le plan éthique qui sont évidemment très importantes. On va le voir dans un instant, mais en tout cas, lorsque les stoïciens disent que le monde est logique, qu'il est logos, qu'il relève de cet ordre du logos, ça veut dire notamment que rien n'est sans raison. Il ne formule pas encore le principe de raison. Il faudra attendre Leibniz, le XVIIe siècle, pour qu'il soit formulé en ces termes. Mais l'idée est déjà là. Rien n'arrive dans l'univers sans qu'il y ait une raison, et même une bonne raison, pour que ça arrive. Tout est explicable. Il n'y a pas de mystère dans l'univers. D'ailleurs, c'est amusant parce que c'est une des raisons pour lesquelles les stoïciens étaient superstitieux au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Ils croyaient au destin, ils pensaient qu'on pouvait prévoir. En fait, c'est pas du tout parce qu'ils étaient superstitieux. Au contraire, c'est parce qu'ils étaient hyper logiques. Ils imaginaient qu'étant donné que tout est déterminé par les causes qui précèdent, qui sont installées dans le passé, eh bien, on doit pouvoir, en analysant ces causes, prévoir l'avenir. Et donc, ça n'est pas en vérité de la superstition, c'est plutôt une espèce d'hyper-rationalisme qui faisait penser aux Romains, notamment aux stoïciens romains, que l'avenir pouvait être prévisible et qu'on pouvait, en lisant dans les entrailles des animaux, essayer de comprendre ce qui allait advenir dans un combat ou dans des jeux ou dans une guerre. Alors évidemment, pour nous, ça semble superstitieux, mais pour les stoïciens, c'était pas de la superstition, c'était plutôt une forme de rationalisme qui ne trouvait pas évidemment à s'illustrer de manière scientifique au sens où nous entendons les sciences aujourd'hui. Et puis là, deuxième caractéristique avant de passer à l'ordre de la morale ou à l'ordre de l'éthique, c'est que du coup, et ça fait la transition avec la morale. Du coup, les stoïciens vont introduire une distinction absolument cardinale, c'est peut-être celle qui est la plus connue dans la philosophie stoïcienne, entre les choses qui dépendent de nous et celles qui n'en dépendent pas. Il y a des choses qui dépendent de nous, en gros, c'est les jugements de valeur. C'est les jugements que nous prononçons sur le monde. C'est nos aversions, nos goûts et nos dégoûts.
Ça relève de la vie intérieure, et pour les stoïciens, ça appartient quand même à quelque chose comme la liberté. On peut choisir d'aimer le monde ou de le détester. On peut choisir de se révolter ou d'accepter. Voilà cette liberté qui nous est accordée par la philosophie stoïcienne. Encore faut-il ajouter que ça n'est une liberté qu'intérieure. Ça n'est pas une liberté qui peut vraiment transformer le monde, puisque ce monde extérieur est complètement déterminé. Est-ce que c'est pensable ou pas? Est-ce que c'est contradictoire ou pas? Il y aura dès l'époque stoïcienne, par exemple chez Plutarque, des quantités de critiques touchant cette question. Est-ce que une liberté purement intérieure est vraiment une liberté? Une liberté qui n'a pas d'effet dans le monde est-elle encore une liberté? Je laisse de côté ce débat, mais en tout cas, il faut avoir cette idée en tête que chez les stoïciens, il y a des choses qui dépendent de nous, ce sont les jugements de valeur, et puis tout le reste n'en dépend pas. La santé, la maladie, les honneurs, la richesse, la naissance et la mort, c'est l'essentiel. Nous ne sommes pas maîtres de notre naissance, nous ne sommes pas non plus maîtres de notre mort. Même le suicide est discutable pour les stoïciens en termes de liberté. Mais en tout cas, toutes ces choses qui forment la vie sociale, les vanités, les honneurs, les richesses, la maladie, la santé aussi, la naissance et la mort, tout cela ne dépend pas de nous. Et voyez ce qui se profile derrière cette conviction qu'il y a des choses qui dépendent de nous. C'est la vie intérieure. La citadelle intérieure, comme dira un des grands commentateurs de la pensée grecque, Pyrrhado, lui-même philosophe du reste, philosophe de l'Antiquité. Eh bien, il y a la citadelle intérieure, ça c'est le forum intérieur, on pourrait dire, c'est notre vie intérieure, nos pensées dépendent de nous. Et là, même un esclave peut être parfaitement libre, Épictète. Et puis, il y a le reste, il y a la vie réelle, ce qui se passe dans l'histoire, dans la nature, dans le cours du monde, ça n'en dépend pas. Voyez ce qui se profile derrière, disais-je. Et là, c'est la transition vers la morale. Sénèque a une métaphore qui est très très parlante. Il dit ceci, je cite Sénèque, « Les destins conduisent ceux qui les acceptent et traînent ceux qui les refusent ». Métaphore qu'il explicite de la manière suivante, avec une image qui était très connue dans le monde stoïcien. Nous sommes comme des petits chiens attachés à un traîneau, et si nous refusons le monde, si nous refusons le déterminisme qui régit le monde, eh bien nous serons traînés, que nous le voulions ou non, par ce traîneau. On aura les pattes qui traînent par terre et qui s'abîmeront dans les graviers et qui seront douloureuses. On souffrira, c'est ça que ça veut dire. Si en revanche nous acceptons le destin, nous acceptons l'ordre du monde parce que nous l'avons compris, alors nous serons comme le petit chien qui trottine gentiment derrière le chariot et qui ne souffre pas, qui est au contraire dans une espèce de liberté intérieure parce qu'il a accepté l'ordre du monde. On retrouvera cette philosophie stoïcienne dans un passage célèbre des méditations de Descartes, du discours de la méthode, lorsque Descartes reprend à titre de morale provisoire la morale stoïcienne et qu'il dit « mieux vaut changer ses désirs que l'ordre du monde ». On a là une philosophie qui est hostile à l'idée même de révolte. C'est une philosophie de l'acceptation du monde. Ça lui sera d'ailleurs très rapidement reproché, et notamment par les épicuriens, on le verra tout à l'heure. Mais ça nous permet de voir comment, de la théorie, on passe à la morale, on passe à l'éthique. La théorie va nous permettre de comprendre l'ordre du monde, de comprendre l'ordre cosmique, et du coup, elle va nous permettre de comprendre que la morale, pour l'essentiel, elle consiste, comme je vous le disais tout à l'heure, à essayer de trouver sa place dans cet ordre cosmique comme un organe doit avoir sa place, sa juste place dans un organisme. Sinon, l'organisme fonctionne mal et l'organe lui-même dépérit. Et donc, on a là une philosophie dans laquelle la théorie est en quelque sorte tout entière dirigée vers un deuxième niveau de la réflexion philosophique qui est le niveau moral. Je voudrais citer un petit texte de Cicéron qui, sur ce point, est particulièrement clair et particulièrement pertinent, intelligent. Voilà ce qu'écrit Cicéron dans un commentaire célèbre de la pensée stoïcienne qui s'appelle « Des fins, des biens et des maux ». Il écrit ceci: « Celui qui veut vivre en accord avec la nature doit partir de la vision d'ensemble du monde et de la providence. Celui qui veut vivre en accord avec la nature, ça va être le but même de la morale, s'ajuster, s'ajointer à l'ordre du monde, voilà la finalité tout entière de l'éthique. Eh bien, celui qui veut vivre en accord avec la nature, il doit d'abord partir de la théoria, c'est-à-dire d'une vision globale du monde pour savoir comment y trouver sa place, et de la providence. La providence, c'est simplement le destin, c'est cette espèce de déterminisme qui régit cet ordre du monde. On ne peut porter des jugements vrais sur les biens et sur les maux sans connaître le système entier de la nature.
Voilà ce qu'écrit Cicéron à propos des stoïciens. Donc, sans connaître le système entier de la nature et de la vie des dieux, ni savoir si la nature humaine est ou non en accord avec la nature universelle. Et l'on ne peut voir, sans la physique, quelle importance, et elle est immense, ont les anciennes maximes des sages, obéis aux circonstances, suis Dieu au sens de le suivre, évidemment, connais-toi toi-même et rien de trop. Connais-toi toi-même et rien de trop, ce sont les formules qui figurent au temple de Delphes, figure très très importante dans la mythologie grecque. Il faut bien comprendre ce qu'elles veulent dire. Connais-toi toi-même, ça n'a rien à voir avec la psychanalyse. C'est pas une philosophie de l'introspection. Ça n'a aucun rapport. Connais-toi toi-même, ça veut dire sache qui tu es et où tu es dans le monde. La formule est complétée par l'autre formule, rien de trop. Quel est le plus grand péché pour les Grecs, notamment dans toute la mythologie grecque, mais aussi dans cette tradition qui remonte à Parménide, Platon, Aristote, les stoïciens, cette tradition cosmologique, on voit pourquoi on l'a appelé comme ça. Eh bien, le péché par excellence, c'est ce que les Grecs appelaient l'hubris. L'hubris, c'est l'arrogance, c'est la démesure, c'est le fait de ne pas être à sa place, de se prendre pour quelqu'un d'autre. Pour qui il se prend, on dit. Voilà, c'est ça. Le type qui se prend pour un dieu, il est puni, il n'est pas à sa place. Et donc, connais-toi toi-même, ça veut dire sache qui tu es pour pouvoir trouver ta juste place dans le monde et pas une place supérieure ou inférieure, d'ailleurs, à celle qui te revient. Et donc, connais-toi toi-même pour ne pas être trop, si je puis dire, pour accomplir l'autre formule, obéir à l'autre formule, rien de trop, autrement dit, ne pêche pas par hubris. Par arrogance. Encore une fois, j'avais évoqué cette histoire quand Tantale se prend pour un dieu, quand il croit qu'il est l'égal des dieux et qu'il invite les dieux à déjeuner chez lui et qu'il leur offre son fils à dîner, il fait cuire son fils, c'est Pélope, c'est bien, Tantale est puni parce qu'il s'est pris pour un dieu. Il a péché par arrogance, par orgueil, par hubris, il n'est pas à sa place, il est trop, si je puis dire, il est too much, on dirait aujourd'hui en bon français. Eh bien, la théorie est donc le préalable à la morale, il faut s'ajuster à l'ordre du monde. Alors là, c'est une idée qui est très intéressante, c'est l'idée que le juste au sens de la justice, c'est la justesse. La justice, c'est la justesse. Ce qui est juste, c'est ce qui est ajusté à l'ordre cosmique que la théoria a dévoilé. Comme un luthier ajuste les petites pièces de bois, les 120 pièces de bois qui forment un violon ou un violoncelle, eh bien comme un luthier ajuste ces pièces de bois pour que le violon sonne, ça veut dire quoi? Pour qu'il soit en harmonie, il ne sonne que s'il est harmonieux, s'il est en phase avec lui-même, si je puis dire. Eh bien, de la même manière, la morale va nous inviter, la morale stoïcienne, à nous ajuster à l'ordre du monde après avoir compris quelle est notre juste place à l'intérieur de cet ordre cosmique. D'où le fait que dans l'école stoïcienne, on va développer, et ça c'est un point extrêmement intéressant que Pierre Hadot avait bien vu dans son livre qui s'appelle « Qu'est-ce que la philosophie antique ?» et puis dans ses livres consacrés notamment à Marc Aurèle, « La citadelle intérieure », eh bien, dans les écoles grecques, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui dans nos lycées ou dans nos universités, on va avoir tout un volet de l'enseignement qui est un enseignement pratique. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que cet enseignement ne sera pas simplement un enseignement transmis aux élèves sous la forme d'un discours, comme je fais là, dans un CD, mais ce sera un enseignement pratique. Il y aura des exercices de morale, des exercices d'éthique, qui sont des exercices pratiques. Exercices qui peuvent nous faire sourire aujourd'hui, mais dont la signification est extraordinairement profonde. Zénon avait été l'élève, donc le père fondateur de l'école stoïcienne, avait été l'élève des cyniques. Les cyniques, et notamment de Cratès, qui était son maître, qui était un des grands philosophes cyniques. Très intéressant de voir ce que veut dire le mot cynique. Cynique, en grec, c'est les chiens. On comparait les cyniques, qui étaient donc les maîtres des premiers stoïciens, on comparait les cyniques à des chiens pour deux raisons. Deux raisons que nous allons retrouver dans ces exercices pratiques de morale appliqués que je vais évoquer dans un instant. Eh bien, les cyniques, on les appelait les chiens pour deux raisons. D'abord parce que sur les places des marchés à Athènes, ils s'amusaient à asticoter les gens, à leur poser des questions, pour les sortir de leur certitude bourgeoise, on leur dirait aujourd'hui, pour les inciter à la réflexion philosophique. Et donc, ils titillaient les gens comme des roquets qui viennent vous mordiller les mollets ou qui viennent vous mordiller les chaussures. Et donc, on les comparait à des chiens à cause de cela. Puis, il y a une deuxième raison qui est plus profonde. On les comparait à des chiens parce qu'ils étaient très sales et qui se comportaient comme des chiens. Comme des chiens qui vont mettre le museau là où il faut pas, comme des chiens qui font pipi devant tout le monde et qui se conduisent en effet comme des chiens, comme des sales chiens, on dirait. Et pourquoi ils faisaient ça? Eh bien parce que les cyniques grecs avaient déjà cette idée que les stoïciens vont reprendre,
que la morale, la vraie morale, qui, comme dira Pascal, se moque de la morale, c'est-à-dire des conventions artificielles, la vraie morale, ça consiste à s'ajuster à l'ordre cosmique, donc à vivre en harmonie, en accord avec la nature. Vivre en accord avec la nature, ça veut dire quoi, si on va un petit peu plus loin? Eh bien, ça veut dire se moquer du qu'en dira-t-on, se moquer des conventions bourgeoises, on dirait aujourd'hui, se moquer des conventions artificielles, se moquer des artifices de la civilité bourgeoise construite par les humains. Il s'agit de vivre en accord avec la nature, pas en accord avec la civilité des riches, des bourgeois, de ces citoyens de Rome ou d'Athènes qui ne vivent plus en accord avec la nature parce qu'ils sont rentrés dans une civilisation, aux yeux des cyniques comme aux yeux des stoïciens, déjà dégradée. Déjà, on retrouvera cette idée chez Rousseau. Et par conséquent, le vrai sage, c'est celui qui se moque des conventions, mais qui en revanche respecte la nature, comme le chien. Le chien est sale aux yeux du bourgeois, mais aux yeux du cynique ou aux yeux du stoïcien, il est naturel simplement. D'où les exercices de sagesse, ou en tout cas les exercices d'éthique que les stoïciens comme les cyniques recommandaient à leurs élèves. Par exemple, ils obligeaient leurs élèves, dans cette école stoïcienne, à tirer un hareng mort ou un mulet, peu importe, enfin un poisson mort en tout cas, sur la place du marché. Le jour du marché à Athènes, ou à Rome du reste. Et alors évidemment, le malheureux élève qui tirait comme un petit chien au bout d'une laisse son poisson mort se faisait insulter, en tout cas il était victime de tous les quolibets possibles et imaginables, on se moquait de lui. Et quel était le but de l'exercice? C'est qu'il apprenne justement, lui, à se moquer du qu'en dira-t-on, pour être dans la conversion au sens étymologique du terme, c'est-à-dire détourner le regard des conventions artificielles pour le jeter vers la nature, ce regard, c'est-à-dire vers l'ordre cosmique et le comprendre, théoria. Et donc il faut d'abord, premier pas du disciple stoïcien, se déprendre du poids du qu'en dira-t-on, du poids des conventions sociales pour être capable de vivre enfin en accord avec la nature. D'où ce type d'exercice qui, encore une fois, peut paraître amusant, mais prouve aussi, c'est très important, à quel point l'enseignement était un enseignement pratique, à quel point il s'agissait d'apprendre à vivre, et pas simplement d'apprendre à parler ou d'apprendre à penser. La sagesse, c'était une sagesse pratique. Et puis, un deuxième exercice, on raconte, c'est Diogène Laërce qui raconte ça, toujours ce doxographe du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui raconte que Cratès, donc le maître de Zénon, toujours ce grand penseur cynique, ce grand chien, si je puis dire, eh bien, Cratès était marié avec une femme dont on dit qu'elle était très belle, qui s'appelait Hipparchia, et lorsque Cratès faisait l'amour avec sa femme, il habitait dans une grotte assez infâme à Athènes, et il prenait soin, il était en effet très sale, paraît-il, en tout cas c'est l'image, évidemment, toutes ces biographies sont mythiques, elles ont une signification philosophique, bien sûr, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre, mais il prenait soin, dit-on, de lever le rideau qui fermait sa caverne, si je puis dire, et il faisait l'amour en public devant tout le monde, ce qui choquait le bourgeois, on dirait aujourd'hui. Ce qui choquait le bourgeois, c'était évidemment exprès, et il disait aux bourgeois, eh bien, allez vous faire voir, moi je vis selon la nature, vivez si vous voulez selon les conventions artificielles, moi je vis selon la nature, et faire l'amour avec sa femme n'a rien de scandaleux, n'a rien d'antinaturel, c'est au contraire parfaitement conforme à l'ordre du monde. Et il y avait là, donc à la fois une stratégie de choquer le bourgeois, si je puis dire, et en même temps une stratégie de se déprendre soi-même du regard des autres pour vivre vraiment dans la sagesse. On a là une conception de la morale qui est assez intéressante, assez amusante d'ailleurs aussi en un sens, mais d'une certaine manière très profonde, très très profonde, y compris historiquement, pas seulement philosophiquement, parce qu'elle va dominer l'histoire européenne pratiquement jusqu'à la Révolution française en vérité, parce que dans tout le droit romain, qui va dominer l'Europe du Moyen-Âge, le droit romain reposera sur la formule « à chacun le sien ». Ça veut dire mettre chacun à sa place, rendre à chacun ce qui lui appartient, et pas plus, pas du bris. Et au fond, la justice sera pendant très très longtemps considérée comme une activité qui consiste à donner à chacun ce qui lui revient et pas plus. Pas moins non plus, évidemment. C'est l'idée de partage, mais c'est l'idée que le monde étant bien partagé, il est un cosmos, eh bien, ce qui est juste, c'est ce qui est en accord avec cette harmonie, cette beauté de l'ordre de l'univers tout entier. Donc vivre selon la nature et non pas selon la convention. Il y a évidemment, troisième niveau de la réflexion philosophique, là aussi quelque chose qui prépare la doctrine de la vie bonne, c'est-à-dire la doctrine de la sagesse. Pourquoi? Et on peut même dire la doctrine du salut,
la sotériologie. Sotérios, en grec, ça veut simplement dire le salut. Le salut, étymologiquement, c'est ce qui sauve. C'est le fait d'être sauvé, plus exactement. Sauvé de quoi? Des peurs, évidemment. Notamment de la peur de la mort. Quel rapport entre ce que nous venons de voir, la théoria, la contemplation de l'ordre cosmique, et puis cette volonté de s'ajuster à l'ordre du monde, et puis la question de la mort, la question du salut, la question de la victoire sur les peurs, la question de la sagesse, la question de la vie bonne. Eh bien, les Grecs avaient cette idée qu'on trouve déjà dans l'histoire d'Ulysse, c'est tout l'enjeu du retour à Ithaque, que lorsque on est enfin ajusté à l'ordre du monde, lorsqu'on est enfin, comme les petites pièces du violon que j'évoquais tout à l'heure, en phase avec l'univers, en harmonie avec l'harmonie de l'univers, lorsqu'on est en accord avec l'accord dominant de l'univers, eh bien, comme le cosmos est éternel, comme il est immortel, si je puis dire, on devient soi-même un fragment d'éternité. Et dans ces conditions, la mort n'est plus qu'un passage, la mort n'est plus qu'une transition d'un état à un autre. Ce que les stoïciens, je ne vais pas citer parce que ce serait trop long, mais ne cessent de dire, de répéter, de re-répéter dans leurs œuvres, la mort n'est qu'un passage, la mort n'est pas effrayante, c'est que un passage d'un état à un autre, l'état de vivant à l'état de matière inanimée, mais ça n'est pas une perte, ça n'est pas un néant, la mort, c'est une transition. Lorsqu'on est un fragment d'éternité, on est soi-même éternel, on est un atome de cosmos. D'où l'enjeu de cet ajustement, de cet ajointement à l'ordre du monde. Il y a derrière un enjeu métaphysique extrêmement profond, c'est la victoire sur la mort. Les Grecs pensaient qu'il y avait 3 manières de vaincre la mort: avoir des enfants, une descendance, comme on dit. On voit que les petits-enfants ont une aile du nez du grand-père, il y a quelque chose qui est resté dans la descendance, et donc tout n'est pas perdu. Mais c'est triché, parce que quand on a des enfants, souvent on est encore plus inquiet pour eux, c'est pas comme ça qu'on se rassure vraiment. Alors il y avait un autre moyen, c'est toute la philosophie grecque de l'héroïsme, qu'on voit notamment dans la mythologie, dans toutes les histoires qui touchent à des héros comme Achille. La gloire nous permet d'échapper à l'éphémère. Parce que la gloire nous transforme en héros de romans, en héros de livres historiques. Et grâce à l'écriture, Hannah Arendt a très bien analysé ça dans La crise de la culture, grâce à l'écriture, le héros devient un être quasi éternel. Parce que l'écriture, à la différence du langage, reste, elle subsiste. Si vous réussissez par vos faits et gestes, comme Achille, à être inscrit dans un livre d'histoire, alors vous durerez très longtemps. Mais là encore, c'est triché, si je puis dire, ça n'empêche pas de mourir. D'où le 3e niveau de lutte contre la mort, qui est ce niveau de l'ajustement de soi à l'ordre du monde, par lequel, ajustement, nous devenons des fragments d'éternité. Et comme chez Ulysse, comme dans l'histoire d'Ulysse, à ce moment-là, le sage est enfin celui qui peut vivre au présent. Ajusté à l'ordre du monde, comme Cratès, ou comme Diogène, un autre cynique, ou comme Zénon, enfin ajusté à l'ordre du monde, il peut se débarrasser du poids du passé, des regrets, des remords, des culpabilités. Il peut enfin se débarrasser des illusions de l'avenir, de l'espérance. Ça ira mieux après, hein, c'est tout le thème des Lettres à Lucilius de Sénèque. Il peut enfin vivre au présent et accomplir cette formule qui définit le sage et que je reprends à nouveau à mon ami André Comte-Sponville. Le sage est celui qui parvient à regretter un peu moins, à espérer un peu moins, à aimer un peu plus. Amor fati, dira Nietzsche, amour du fatum. Ça colle parfaitement avec la philosophie stoïcienne. Amour de ce qui est là, réconciliation avec le monde. Voilà la sotériologie, la doctrine du salut stoïcienne. Voilà la vie bonne, la doctrine de la vie bonne. Et là encore, vous voyez que cette définition de la vie bonne, comme mise en harmonie de soi avec l'harmonie du monde, victoire sur la mort d'une certaine manière, eh bien cette philosophie de la vie bonne est une philosophie laïque. Elle ne passe ni par la foi ni par Dieu. On est dans la philosophie, on n'est pas dans la religion. Alors j'ajoute une dernière chose sur les stoïciens, un dernier élément de réflexion, mais qui est très très important et qu'il faut avoir présent à l'esprit. Les stoïciens, je le disais, vont développer des exercices de morale, le hareng mort, faire l'amour en public avec sa femme. Curieusement, c'est un exercice de morale, on a compris pourquoi maintenant, mais ils vont développer aussi des exercices de sagesse, c'est-à-dire à ce niveau supérieur, des exercices par lesquels le disciple est appelé à se débarrasser des peurs, à se débarrasser du poids du passé, à se débarrasser de l'espérance. Je ne développe pas ces exercices, on peut les trouver aisément dans les grands textes stoïciens. Lorsque le sage stoïcien est ajusté à l'ordre du monde, lorsqu'il a trouvé sa place dans l'ordre cosmique, lorsque par conséquent il comprend
qu'il est un fragment d'éternité, un atome de cosmos, et que la mort n'est qu'un passage, eh bien, il est en quelque sorte en position de vaincre, sinon la mort elle-même, la mort individuelle, la mort de la conscience individuelle, en tout cas une grande partie de la peur de la mort. C'est du moins l'idée qui anime les stoïciens. On n'est pas obligé d'être stoïcien. Moi, je ne suis pas stoïcien. Mais voici ce qu'écrit, par exemple, un grand stoïcien, Épictète. Voici comment il s'adresse à son disciple à propos de la mort, à propos de la manière dont on doit voir la mort quand on a atteint ce stade suprême de la sagesse qui consiste à savoir qu'on est un fragment d'éternité. Donc voici ce que Épictète dit à son disciple. « Les feuilles tombent, la figue sèche remplace la figue fraîche, le raisin sec la grappe mûre. Voilà selon toi des paroles de mauvais augure. » Voilà pourquoi il dit à son disciple, selon toi, ça fait peur ça, parce que devenir une figue sèche, ça veut dire mourir, donc toi tu as peur. Eh bien, voilà ce qu'il ajoute. En fait, il n'y a là que la transformation d'états antérieurs en d'autres états. Il n'y a pas de destruction, mais un aménagement et une disposition bien réglée. On retrouve toujours cette idée de déterminisme, cette idée d'ordre du monde, cette idée que le destin est bon et qu'il faut l'accepter. Sinon, on sera comme le petit chien qui est traîné par le chariot et qui voit ses pattes s'user sur les graviers et qui souffre. L'émigration n'est qu'un petit changement. L'émigration, il faut évidemment savoir que le bannissement, il fait allusion au bannissement qui est la punition suprême pour les Grecs. C'est pire que la mort puisque on est renvoyé hors de ce cosmos qu'est la cité. Donc on ne peut plus atteindre la sagesse, on ne peut plus atteindre la vie bonne. L'émigration, c'est-à-dire le bannissement, n'est qu'un petit changement. La mort en est un plus grand. Mais il ne va pas de l'être actuel au non-être, de l'être actuel, c'est-à-dire de ce qu'on est actuellement comme être vivant au néant absolu, mais au non-être de l'être actuel, c'est-à-dire que c'est seulement ce que nous sommes actuellement qui va mourir, mais c'est pas la totalité de nous qui va mourir. Alors je ne serai plus, demande le disciple, mais tu ne seras pas ce que tu es, mais tu seras autre chose dont le monde aura tout autant besoin. Voilà ce que lui répond Épictète. Et là, on voit que cette idée de la mort comme passage est évidemment une stratégie destinée à faire en sorte que le sage surmonte la peur de la mort. Le sage, c'est celui qui a vaincu les peurs. Il n'est pas dans le bonheur au sens d'un bonheur repu, d'une satisfaction complète de tous les désirs, mais il est dans le bonheur au sens de la sérénité, au sens où il n'est plus tiraillé par les peurs. Il est comme Ulysse à la fin de l'Odyssée, lorsque Ulysse a rejoint Ithaque, qu'il est réconcilié avec l'ordre du monde. Il est donc lui aussi ajusté, ajointé, si je puis dire, à l'ordre du monde. Et alors, souvenez-vous, les dieux distendent l'instant que vit Ulysse au moment où il retrouve Pénélope, où il se retrouve dans le lit nuptial. Ils distendent l'instant, cette métaphore de l'instant distendu. C'est la métaphore, on pourrait dire, de l'instant comme atome d'éternité, comme fragment d'éternité, c'est-à-dire comme instant qui n'est plus angoissant parce qu'il n'est plus relativisé par la nostalgie du passé ou par l'espérance du futur. Espérance et nostalgie qui tenaillent le fou et qui disparaissent chez le sage. Ulysse est fou, si je puis dire, au sens où il est non sage, tant qu'il est en voyage, tant qu'il est en guerre, tant qu'il n'est pas à Ithaque. Mais quand il est à Ithaque, il est réconcilié avec le temps, il habite le présent. Carpe diem, dirait Horace, il faut vivre le présent. Amor fati, dira Nietzsche. Et bien évidemment, si nous en étions restés là, dans la philosophie stoïcienne, ça n'aurait sans doute pas marché. Il va y avoir un étage de plus dans la philosophie stoïcienne. Il va y avoir, au-delà de la théoria, qui nous donne une représentation complète de l'ordre cosmique, au-delà de la morale, qui nous invite à nous ajuster à notre place et pas ailleurs dans cet ordre du monde, au-delà même de cette sagesse qui consiste à s'ajuster à cet ordre pour comprendre, doctrine du salut, que nous sommes sauvés de la peur de la mort. Il y a toute une série d'exercices pratiques que les stoïciens vont développer dans leurs écoles. J'évoquais tout à l'heure des exercices de morale, se débarrasser du qu'en dira-t-on et de l'opinion des autres à partir d'exercices du type tirer un poisson mort sur la place du marché ou faire l'amour en public avec sa femme. Eh bien, d'autres exercices vont dominer la pensée stoïcienne, d'autres exercices qui vont, donner de la chair, si je puis dire, à cette pensée. Elle ne va pas rester désincarnée, elle ne va pas rester une pensée abstraite, mais elle va s'incarner dans la vie de tous les jours, c'est du moins l'idée, grâce à ces exercices. Et Pierre Hadot, donc l'un des grands philosophes de la pensée ancienne, un philosophe contemporain, il vient malheureusement de mourir, mais c'était un des plus grands spécialistes de la pensée antique, et notamment de la pensée stoïcienne, eh bien,
Pierre Hadot a développé cette idée que dans la philosophie grecque, dans toutes les grandes écoles grecques, la philosophie, je commençais à l'indiquer tout à l'heure, mais j'y reviens, la philosophie n'avait pas pour but de développer un discours, une réflexion, pas même une réflexion critique, c'est pas l'essentiel, mais elle avait pour but, la philosophie, de nous conduire vraiment à la sagesse, de manière pratique, de manière concrète. C'était un apprentissage de la vie. Il y a aujourd'hui des philosophes qui se disent disciples de Schopenhauer, qui se moquent de cette idée-là. C'est assez paradoxal, parce qu'on retrouvera justement chez Schopenhauer, et en partie chez Nietzsche, cette idée ancienne, cette idée grecque, que la philosophie est apprentissage de la vie. Schopenhauer a écrit Apprendre à vivre, un apprendre à vivre. Il a écrit Un art du bonheur. C'est assez intéressant de voir que on va retrouver dans la philosophie contemporaine, notamment à partir de Schopenhauer, cette idée grecque, mais c'est intéressant aussi, et même très intéressant de voir que cette idée qui domine la pensée grecque, et notamment les écoles grecques, c'est-à-dire la pratique des écoles grecques, elle va être abandonnée à partir du moment où le christianisme va l'emporter sur la philosophie grecque. Lorsque le christianisme va l'emporter sur la philosophie grecque, eh bien, le christianisme va s'arroger le monopole légitime de la définition de la vie bonne et du salut. Et du coup, la philosophie sera renvoyée à une tâche inférieure. La philosophie deviendra, selon le mot d'un grand théologien du Moyen-Âge, Saint-Pierre d'Amiens, elle deviendra servante de la religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la philosophie n'aura plus pour tâche de définir la vie bonne, comme chez les stoïciens, comme chez les Grecs d'une manière générale. Elle aura seulement pour tâche d'analyser les concepts. C'est ce qu'on appellera la scolastique. Analyse de concepts, la substance, l'accident, l'être, le néant, etc. Et elle deviendra une analyse critique, une discussion sur le sens des mots, ce que Kant appellera la philosophia generalis, la philosophie qui se contente, on pourrait presque dire, de couper les cheveux en quatre. Eh bien, c'est cet exercice philosophique que malheureusement nous allons très largement conserver sous la forme de la dissertation. Est-ce que le beau c'est ceci ou cela? Est-ce que le vrai c'est ceci ou cela? Qu'est-ce que le juste? Est-ce que la science c'est ceci ou cela? Et on va inciter nos élèves à discuter sur des grands concepts, à essayer de poursuivre une analyse critique, une argumentation, une réflexion critique. Ça n'est pas ça la philosophie pour les Grecs, et je pense qu'ils ont profondément raison. C'est un apprentissage pratique de la sagesse. Philosophia, c'est toujours la même idée, il s'agit de parvenir à la vie bonne, c'est-à-dire à la sagesse, évidemment. Quand on est sage, on a cette vie bonne. Eh bien, les stoïciens donc vont développer des exercices de sagesse, et c'est très frappant de voir comment ces exercices vont disparaître de la philosophie dès que le christianisme l'emportera et qu'elle deviendra une scolastique, une analyse de concepts. Dans nos classes, on ne fait pas tirer des harengs par les élèves. Ça serait complètement ridicule. On serait probablement renvoyé d'urgence par l'inspection générale dans un foyer de la MGEN, dans un hôpital psychiatrique. Eh bien, c'est parce que nous avons pris l'habitude, c'est un héritage de la victoire du christianisme sur la philosophie grecque, de considérer que la philosophie, c'est purement de la pensée. C'est de la théoria, c'est de l'analyse de concepts. Pour les Grecs, ça n'est pas ça. Et voilà pourquoi, aux 3 étages de la philosophie, théoria, morale, sotériologie, doctrine du salut, ils vont ajouter, et c'est de cela que je voudrais parler pour terminer, des exercices, non plus simplement des exercices de morale, mais en l'occurrence des exercices de sagesse. Il y en a au moins 3 grands types qui sont très intéressants. Le premier, c'est s'exercer à vivre au présent. Le fameux carpe diem, le fameux amor fati, amour de ce qui est là. Il faut, disent les sages stoïciens, s'exercer à vivre au présent, s'exercer à ne pas regretter en permanence, ne pas être dans la nostalgie, ne pas être dans les remords, dans les regrets, dans les culpabilités, dans ce que Spinoza appellera joliment les passions tristes. Donc il faut apprendre à vivre au présent. Il faut par exemple se dire quand, je ne sais pas, prenons un petit exemple tout simple, quand il vous arrive un pépin anecdotique dans la vie, lorsque vous êtes en retard à un rendez-vous et que ça vous paraît une montagne sur le coup parce que c'est un rendez-vous très important, il faut par exemple se dire mais dans 3 mois je n'y penserai plus, même pas dans 3 mois, dans 2 jours je n'y penserai plus. Sur le moment on est tétanisé d'angoisse, on transpire, on court, c'est toute une affaire. Non, c'est absurde. Il faut apprendre à habiter le présent quel qu'il soit, d'où l'image du stoïcien bien sûr qui ne crie pas sous la torture. On raconte qu'Épictète disait qu'il pouvait supporter toutes les tortures. J'ai dit qu'Épictète était un esclave et son maître, pour vérifier la justesse de la philosophie stoïcienne, s'était amusé à casser la jambe du malheureux esclave Épictète. Et Épictète avait supporté merveilleusement la douleur. Enfin, c'est l'anecdote qu'on raconte, bien sûr. Toutes ces anecdotes sont
plus ou moins légendaires, elles sont philosophiques probablement plus que historiques et factuelles, mais en tout cas c'est l'anecdote de la biographie d'Épictète, et on voit bien que cette image du stoïcien qui supporte la souffrance, c'est l'image de quelqu'un qui s'exerce, quoi qu'il arrive, à habiter joyeusement le présent, à dire oui au présent, la formule, on la retrouvera chez Nietzsche, à dire oui à ce qui est, quelle que soit, si je puis dire, la nature de ce présent, même si c'est un présent de souffrance. En tout cas, ne pas se faire une montagne des petites choses de la vie, c'est évidemment toute une série de préceptes dans la vie quotidienne. Ne jamais, par exemple, prendre toujours du temps, ne pas être en retard, des préceptes très simples de vie quotidienne qu'on va retrouver dans cette philosophie stoïcienne, mais qui ont un sens très profond. C'est de se débarrasser de la tyrannie de l'avenir et du passé pour être capable de vivre dans cet instant qui est un fragment d'éternité. C'est l'idée en tout cas, et ça suppose qu'on s'efforce de l'atteindre. La deuxième idée, le deuxième type d'exercice pratique, eh bien, ce sont ces exercices qui consistent à se débarrasser non plus seulement du passé ou des tyrannies, même des petites choses du présent qui nous tyrannisent et qui nous empêchent d'habiter le vrai présent, qui est un présent plus large que le présent anecdotique de nos vies quotidiennes. Mais il y a aussi cette série d'exercices qui consistent à se déprendre des illusions de l'espérance. L'espérance est la pire des choses pour les stoïciens. L'espérance est la pire des choses. Là encore, je reprends volontiers une formule à mon ami André Comte-Sponville parce qu'elle est parfaite. André Comte-Sponville dit, en commentant la pensée stoïcienne, « Espérer, c'est désirer sans jouir, sans savoir et sans pouvoir. » Reprenons les trois termes. Espérer, c'est désirer sans jouir, sans savoir, sans pouvoir. Imaginons, vous êtes malade et vous espérez la santé. Eh bien, espérer la santé, c'est désirer quelque chose sans en jouir. Si j'espère la santé, c'est que je n'en jouis pas. Donc c'est un malheur, c'est pas un bonheur, c'est pas une joie. Donc désirer la santé, c'est par définition une négativité, si je puis dire. C'est être dans l'espérance de quelque chose qui est enviable et dont je ne jouis pas. C'est donc désirer sans jouir. C'est désirer sans savoir. Je ne sais pas quand la santé arrivera. Sinon, je pourrais supporter aisément. Mais je ne sais pas si elle arrivera. Je ne sais pas quand on m'annonce que j'ai une maladie très grave, si je vais en mourir ou pas. Et donc je ne sais pas si la santé va m'advenir. Je l'attends, je l'espère, mais je ne sais pas. Je suis donc dans l'ignorance. Je ne suis pas dans la joie et la jouissance, et je suis dans l'ignorance. Mais je suis aussi dans l'impuissance, puisque je ne peux pas faire advenir la santé. Si je le pouvais, je le ferais tout de suite. Mais ça ne dépend pas, ou en tout cas, c'est très loin de dépendre entièrement de moi. Et quand la maladie est grave, ça ne dépend pas du tout de moi. Et donc je suis dans la non-joie, dans la non-jouissance, je suis dans l'ignorance, et je suis dans l'impuissance. L'espérance est la pire des choses. On est là dans une philosophie par avance tout à fait antichrétienne. N'entrez pas dans l'espérance, dit le sage stoïcien par opposition au pape, à Jean-Paul II, qui écrit une encyclique « Entrez dans l'espérance ». Surtout pas, dit le stoïcien. Et il va évidemment développer toutes sortes d'exercices pratiques pour éviter d'entrer dans l'espérance. Ne pas espérer guérir quand on est malade. Essayer de profiter de la vie comme elle est, même si elle est une vie abîmée, une vie défectueuse, mais la vivre quand même tant qu'elle est vivable et tant qu'elle peut avoir quelques charmes. Un troisième type d'exercice, on le retrouvera d'ailleurs dans le bouddhisme, lorsque nous parlerons du bouddhisme. Le bouddhisme, c'est vraiment l'équivalent oriental du stoïcisme. C'est très très proche de la morale stoïcienne. Jamais deux visions du monde se sont rapprochées autant que la vision bouddhiste et la vision stoïcienne. Eh bien, là aussi, troisième exercice, des exercices qui visent au non-attachement. À ce que les bouddhistes, comme les stoïciens d'ailleurs, appellent le non-attachement. Il ne faut surtout pas s'attacher, disent les stoïciens, ni aux êtres, ni aux choses. Ne vous attachez ni à l'argent, ni à des objets d'art ou que sais-je, mais ne vous attachez pas non plus à ceux que vous aimez. Ne vous attachez pas à vos filles, à vos fils, à vos maris, à vos femmes, à vos parents, à vos frères, à vos sœurs. Pourquoi ? Et le raisonnement est exactement le même que celui qu'on retrouvera ou qu'on trouve déjà dans le bouddhisme. Eh bien, si l'on s'attache à quelque chose, c'est la folie, c'est le contraire de la sagesse, parce que la réalité du monde, pantarei, disait déjà Héraclite, tout passe, tout coule. La réalité du monde, c'est l'impermanence, la non-permanence des choses. Donc si je m'attache à quelque chose ou à quelqu'un, je suis fou parce que cet attachement, un jour ou l'autre, me fera terriblement souffrir. Le jour où il mourra, le jour où il se brisera, le jour où il s'anéantira, je serai dans un malheur total. Ne pas s'attacher est une précaution fondamentale du stoïcisme. Là aussi, beaucoup d'exercices. Un petit texte d'Épictète que je cite dans ce sens, c'est que
les maîtres tibétains auraient pu signer, et même signer des deux mains. Le premier et principal exercice, celui qui mène d'emblée aux portes du bien, là, Épictète s'adresse à son disciple. C'est un conseil qu'il lui donne. Le premier et principal exercice, c'est lorsqu'une chose nous attache, de considérer qu'elle n'est pas de celle qu'on ne peut pas nous enlever, qu'elle est du même genre qu'une marmite ou une coupe de cristal dont on ne se trouble pas lorsqu'elle se brise, parce qu'on se rappelle ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose de fragile qui peut disparaître d'une seconde à l'autre. Il en est de même ici. Si tu embrasses ton enfant, ton frère ou ton ami, ne t'abandonne pas sans réserve à ton imagination. Rappelle-toi que tu aimes un mortel, un être qui n'est aucunement toi-même. Il t'a été accordé pour le moment, mais pas pour toujours, ni sans qu'il puisse t'être enlevé. Quel mal y a-t-il à murmurer entre ses dents tout en embrassant son enfant ? Demain, il mourra. Voilà un exercice de sagesse. Se dire quand on embrasse son fils ou sa fille, qu'on adore par ailleurs, il peut mourir demain. Dès qu'un être est né, il est assez vieux pour mourir. Ne nous attachons pas. Ça ne veut pas dire soyons indifférents. Pratiquons la compassion. Il y a toute une philosophie très belle de l'amitié chez les stoïciens, et ils recommandaient vivement l'amitié et la compassion, la pitié, la générosité, le souci des autres, mais pas l'attachement. Très difficile, évidemment. Là aussi, on retrouvera cette idée dans le bouddhisme, le véritable sage, pour ne pas s'attacher, a hautement intérêt à vivre seul. Monos, moine, monastère, le sage a tout intérêt à vivre seul s'il ne veut pas céder aux inévitables attachements qu'engendre la vie familiale. On ne peut pas avoir des enfants, ou c'est très difficile d'avoir des enfants sans s'attacher. Et donc il y a là une pratique du non-attachement qui doit se mettre en place grâce à des exercices de sagesse. Pour conclure, un mot ou deux de conclusion sur cette pensée stoïcienne. Elle va traverser toute l'histoire de la philosophie. Descartes reprendra certains aspects du stoïcisme. Montaigne, avant Descartes, reprendra bien des aspects du stoïcisme. La philosophie de Nietzsche, même si elle est souvent très critique à l'égard des stoïciens, reprendra presque intégralement une idée fondamentale des stoïciens, l'idée d'amor fati, c'est l'amour du fatum, l'amour de ce qui est là. Fatum, c'est le destin, mais le destin au sens de ce qui est devant nous, ce qui est là autour de nous et devant nous. Et donc on aura une très longue postérité de la pensée stoïcienne. Il y aura évidemment beaucoup de critiques adressées aux stoïciens, notamment l'accusation de quiétisme, c'est-à-dire l'accusation d'être une philosophie d'esclave, une philosophie qui n'accepte pas la révolte, qui refuse la révolte, qui accepte au contraire l'ordre du monde quel qu'il soit. Alors, évidemment, on objectera aux stoïciens un argument célèbre qu'on appelle l'argument du bourreau. S'il faut aimer le monde tout entier, amor fati, s'il faut dire oui au destin, être un petit chien qui suit le chariot et qui ne se révolte pas, alors, comme il y a dans le monde des bourreaux, des tortionnaires, des assassins, des méchants, des nazis, on dirait aujourd'hui, puisque c'est le repoussoir absolu, alors ça veut dire qu'il faut aimer aussi les bourreaux, qu'il faut aussi aimer Hitler, qu'il faut aussi aimer le maître qui brise la jambe d'Épictète. Ce célèbre argument du bourreau est évidemment un argument qui embêtera beaucoup les stoïciens. Dès l'époque stoïcienne, un certain nombre d'auteurs font cette objection aux stoïciens. Je ne suis pas stoïcien, notamment parce que je pense que l'argument du bourreau est un argument en vérité assez bon. Il est banal, mais il est assez bon. Mais néanmoins, il y a là une tentative grandiose et passionnante à cet égard de définir la vie bonne, de définir la sagesse, de définir le sens de la vie au sens précis du terme, c'est-à-dire le sens de la vie, c'est cette vie bonne, ce qu'on doit chercher dans la vie. Ça ne veut pas dire quelque chose de religieux. Il y a donc une tentative grandiose de définir la sagesse, de définir la vie bonne, sans passer par la religion, sans passer par Dieu, sans passer par la foi, en se souvenant toujours, comme dit Épictète, que nous sommes des mortels, et que bien que mortels, la vie bonne ne nous est pas, la vie bienheureuse, la vie dans la sérénité, la vie qui a vaincu les peurs, et notamment la peur de la mort, ne nous est pas inaccessible. Et c'est de ce point de vue-là, je crois, que la pensée stoïcienne, même si on peut, et je le répète, ne pas être stoïcien, encore une fois, je ne suis pas moi-même stoïcien, mais de ce point de vue-là, cette philosophie marquera définitivement l'histoire de la pensée, parce que elle sera d'une certaine manière l'aboutissement d'une grande tradition grecque, la tradition des sagesses du monde, la tradition des sagesses cosmologiques, qui parvient à définir
définir, ou en tout cas, de son point de vue, elle y parvient, la vie bonne sans passer par Dieu et sans passer par la foi, et donc nous lègue une philosophie laïque, une spiritualité laïque, une sagesse laïque. Et c'est ça qui est probablement le plus important, le plus intéressant dans la philosophie stoïcienne, en dehors du fait qu'un certain nombre d'exercices de sagesse, me semble-t-il, restent tout à fait pertinents dans la vie de tous les jours. On peut prendre des bribes d'une pensée philosophique sans être obligé d'accepter la totalité de cette pensée. Je reviens, pour conclure à cette métaphore, les grands systèmes philosophiques ou les grandes visions du monde philosophique, si on ne veut pas employer le terme de système qui est très connoté métaphysiquement, les grandes visions du monde philosophique sont comme des palais magnifiques, comme des châteaux magnifiques. Il faut prendre le temps de les visiter de toute façon avant de les critiquer. Et là, j'espère vous avoir donné quelques clés pour vous repérer dans cette pensée stoïcienne, dans cette grande spiritualité.